Bonsoir une fois de plus, peuple de Dieu. Je suis la sœur Olive de Écho du ciel. Je viens encore ce soir partager encore la petite expérience avec vous sur la parole de Dieu. J'ai été attirée par un thème qui m'a beaucoup touchée. Alors je me suis dit, ensemble, nous allons essayer un peu de réfléchir dessus. Je voulais parler avec vous des amis du Seigneur Jésus-Christ, les amis de Christ. Et alors, concernant ce sujet, j'ai été attirée par deux personnages dans la Bible, deux personnages que nous connaissons tous. Il y a l'apôtre Jean, qui était l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ, parmi les 12. Et de l'autre côté aussi, il y a son ami Lazare. Je voulais d'abord commencer par l'apôtre Jean. Quand j'essaie un peu de faire un peu la genèse de la vie de l'apôtre Jean, la Bible me dit que Jean, d'abord c'était un nom hébreu qui veut dire tout simplement Yoshana, quelque chose comme ça. Mais en grec, ça voulait dire tout simplement Ioannes, qui en français veut dire Yahweh a fait grâce. La Bible me dit que Jean était l'un des fils de Zébédée. Donc ils étaient deux, il y avait Jean et Jacques. Et Jean était l'un de ces deux. Les fils de Zébédée, oui. Et Jean fut l'auteur aussi c'est lui l'auteur de l'évangile de Jean, naturellement. Et il fut aussi l'auteur des épîtres de Jean. Je crois qu'il y a 3 épîtres. Et c'est aussi lui l'auteur de l'Apocalypse et Révélation. Je suis un peu entrée en profondeur de la relation que Jean avait avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il en ressort que Jean, étant disciple de Jésus-Christ, selon ce que la Bible dit, qu'il était le disciple, le bien-aimé, le disciple, je ne sais pas si je dois utiliser le terme, si je dois employer le terme le plus aimé, mais la Bible dit, quand je lis dans Jean 13, 23, la Bible dit que c'était le disciple que Jésus-Christ aimait. Donc, le disciple que Jésus-Christ aimait. Jean est l'un des témoins oculaires du service terrestre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui essaie de peindre un peu le Seigneur Jésus-Christ comme être divin. Donc, c'est Jean qui essaie un peu de ressortir le caractère divin de Christ. La Bible nous dit que Jean, pour ceux qui veulent bien, je ne sais pas, ça c'est un conseil que je donne, pour ceux qui veulent vraiment faire grandir leur foi, les gens qui sont un peu nouveaux dans la vie chrétienne, qui veulent un peu ont décidé de faire leur marche avec le Christ, je les conseillerais de commencer un peu à lire les évangiles de l'apôtre Jean. C'est-à-dire, Jean, il nous amène dans une dimension tellement spirituelle, tellement divine de la chose de Dieu.
La preuve, lorsqu'il commence son homélie dans le livre de Jean, quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, il commence, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses avaient été faites par la parole. Et si vous lisez un peu la suite, c'est tellement édifiant. Donc, je peux dire, Jean est celui qui essaye, qui a vécu vraiment le témoignage, qui a vraiment un témoignage puissant des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait lors de son passage sur cette terre. La Bible me fait comprendre encore que c'est Jean, lors de la dernière nuit dans la Sainte Seine, ces gens, lorsqu'ils étaient à table, à la dernière scène, comme j'étais en train de le dire tantôt, les disciples étaient curieux de savoir, pendant que le Seigneur Jésus-Christ leur faisait comprendre qu'il y avait l'un d'eux qui était en voie de le trahir. Et alors les disciples étaient curieux de savoir qui était l'un d'eux là qui vraiment avait l'intention de trahir le maître. Et alors tous, sachant que Jean était le disciple aimé du maître, alors Pierre se pencha vers Jean et lui demanda de poser la question au maître. Donc c'est Jean qui était devenu comme l'intermédiaire entre le maître et les disciples. Et la Bible me dit encore que Jean, c'est celui-là qui se couchait sur le sein du maître, donc il était toujours là, aux côtés du maître. C'est lui qui était sur sa couche. C'est-à-dire, quand on parle de être couché sur le sein, j'essaie un peu de me mettre un peu, de revenir un peu en moi. J'essaie un peu de penser un peu, nous les mamans qui allaitons, nous les mamans qui avions des enfants. Nous savons comment, lorsque l'enfant a grippé sur toi, cette chaleur maternelle, ce que toi tu ressens quand tu portes, quand tu as l'enfant à ton sein. Et je peux aussi imaginer ce que l'enfant ressent en ce moment. Donc Jean était ce disciple qui était toujours là, sur le sein du Père. Il était toujours là, dans cette chaleur-là. Alors, Pierre l'envoya donc poser la question, ressortir un peu le secret de savoir qui était ce disciple qui devait le trahir. Alors, une fois que Jean avait posé la question, le maître avait donné la réponse. Il a dit, c'est tel disciple qui me trahira. Je vais encore aller plus loin. Je suis toujours en train de parler de Jean. C'est encore ce Jean-là, lorsque le maître a été arrêté. On est en train de le trimballer. On l'a porté à la croix pour le crucifier. La Bible me dit que c'est ce Jean-là. Il était le seul parmi les 12 qui était tenu au pied de la croix, assistant à la mort du Seigneur. Les autres disciples n'étaient plus là. Les autres disciples n'étaient plus là. Bien-aimés, la Bible le dit, le Seigneur Jésus-Christ le dit, nous sommes tous ses amis. C'est vrai. Il le dit dans sa parole. Il nous appelle plus serviteurs. Il nous appelle maintenant ses amis. Parce qu'il dit, un serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
car lui, il nous a tout montré. Donc, il ne comprend pas pourquoi nous devons rester encore serviteurs. C'est pour cela qu'il a changé nos noms. Il a dit, il nous considère maintenant tous comme ses amis. Mais quelque part encore, il dit, pour être son ami, il faut bien on respecte ses commandements. Jésus-Christ était un monsieur, un type de caractère. Il avait ses principes. Il avait sa façon à lui de gérer les choses. C'était un modèle. Et alors, lorsqu'il dit, il nous a tous déjà changé, il nous a déjà tous choisi comme amis, mais il nous pose des conditions pour pouvoir garder ce titre, afin de garder ce titre. Oui, vous êtes mes amis, mais à condition. Nous sommes tous les amis du Christ, mais à condition. Aujourd'hui, je vois des gens, oui, nous sommes tous des chrétiens, nous lisons la Bible, nous faisons tous, nous allons à l'église, nous chantons, nous faisons je ne sais pas quoi. On s'autoproclame être amis de Christ. Je suis en train de vous dire quelque chose, bien-aimé. Je ne sais pas si vous essayez un peu de saisir un peu ma pensée, essayez un peu de saisir ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre. Je suis en train de vous dire, de parler de quelqu'un. Ils étaient au nombre de 12, les disciples de Christ, avec qui il marchait tous les jours, avec qui il a partagé beaucoup de choses ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Au point, il leur a dit, aujourd'hui, je ne peux plus vous appeler serviteurs. Vous êtes aujourd'hui mes amis. Mais il s'avère que parmi tous ces amis-là, il y avait un qu'il avait préféré. Il y avait un qu'il avait privilégié. Il y avait un qui avait une particularité que les autres n'avaient pas. Il y avait un, je me dis, qui était le modèle. Donc parmi les 12, il a ressorti la qualité de Christ. Il a ressorti le modèle. Il l'appelait son ami, le disciple que Christ aimait. Et ce n'était plus caché, au tel point où lorsqu'il fallait un secret, il fallait une information. On voulait avoir une information venant de Christ, on passait par le disciple qu'il aimait. Bien-aimé, es-tu ce genre de disciple? Je suis venu ce soir te poser cette question encore. Es-tu ce genre de disciple? Il y a tant d'églises, il y a tant d'hommes de Dieu qui sont nés, qui naissent encore. Il y en a de partout. Je ne sais comment dire, comment les citer. Mais je suis en train de poser la question de savoir, sommes-nous vraiment les vrais amis de Christ? Je ne sais pas. Je vais aller plus loin encore. La Bible me dit encore que oui, Jean est au pied de la croix avec la mère de Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh. Papa God. Il n'y avait personne. Aucun des disciples n'était plus là. Il n'y avait que son ami. Il n'y avait que cet ami. Ah oui, il n'avait pas tort. Mes amis, bien-aimés, on a des amis. On a des amis. On en a vraiment. Mais c'est le jour que tu seras à la croix, tu seras cloué. C'est le jour là que tu sauras qui est vraiment ton ami. Pardon. Le jour que tu seras vraiment cloué, c'est le jour là que tu comprendras que en fait, tu n'avais vraiment pas d'amis. Le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé. Oh, lui qui était toujours entouré.
Mais le jour-là, à la croix, il s'est retrouvé tout seul. Il n'avait qu'un seul ami. Ah oui, il n'avait pas eu tort. Son ami le regardait. Impuissant, il le regardait. Mais son ami avait l'assurance. Oh, ça c'est le vrai ami. Le Seigneur Jésus-Christ, pour finir, il lui dit, oh, mon petit frère, voilà ta mère que je te laisse. Il dit à sa maman, maman, voilà ton fils. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il peut te donner sa place comme ça auprès de sa maman. Tu peux valablement représenter le Seigneur Jésus-Christ auprès de sa maman. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Jean, ne pleure plus, mon ami. Je t'ai laissé, voilà ta maman. Tu as une maman qui va te consoler. Vous allez vous consoler, vous deux. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Ça, c'est le vrai ami. Ça, c'est le vrai ami. Mon ami, ma soeur, mon frère, toi, tu es là, tu montes, tu descends, tu cherches les amis. Tu cherches les amis, tu aimes entendre que tu as les amis. C'est toi, tu as les amis au nord, tu as les amis au sud. Tu montes, tu descends, les amis des fêtes, les amis de ceci, les amis de ceci. Ma soeur, mon frère, attention. Et ami. Le jour que tu te retrouveras sur la croix, tu verras encore ces amis. Mais je te conseille déjà de commencer à chercher ton vrai ami. Parce que celui-là, il ne va jamais t'abandonner. Le vrai ami, quand vous vous connaissez. J'essaie un peu d'expliquer parce que je suis en train d'avancer là. J'essaie un peu d'expliquer quand on parle d'amis. Je vais essayer un peu d'expliquer ce qui veut dire le terme aimer. Quand j'essaie un peu de lire dans mon dictionnaire, le terme aimer veut dire éprouver de l'affection, éprouver de l'amour, de la passion pour quelqu'un. Tu éprouves de l'amour, de la passion pour quelqu'un. Au tel point que tu es prête à te sacrifier pour cette personne. Tu es prête à perdre ta vie au même moment que cette personne. Tu accompagnes cette personne dans sa douleur. Tu vis la douleur avec la personne. Vous vivez la même douleur. Tu te mets à la peau de la personne. Le Seigneur Jésus-Christ avait compris son ami Jean. Il avait compris qui était son ami Jean. Il avait compris que ça c'est mon modèle, que ça c'est mon image. On s'auto-proclame, on se dit, nous faisons le service, nous faisons ce que Dieu, bien-aimés, attention, attention. Parce qu'on lit la Bible, on lit la parole de Dieu, on ne sait même pas ce qu'on lit. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On lit la parole, on lit ça, on n'essaie pas de comprendre. Ce que Dieu nous parle, Dieu nous enseigne dans sa parole. Sa parole-là, c'est pour nous enseigner. Ce n'est pas un roman qu'on va lire, on lit. C'est pour essayer un peu de déchiffrer ce qu'il a, sa pensée. Il vous dit qu'il avait 12 disciples. Sur les 12 disciples, il y avait un seul qui était son ami. Ils ont lu la Bible avec lui. Ils ont participé à ses miracles. Ils l'ont servi aussi. Ils ont aussi fait sa volonté. Mais quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas en eux.
Le Seigneur Jésus-Christ a recherché quelque chose en eux qu'il n'avait pas trouvé. Bien-aimé, tu vas beau avoir. C'est vous qui aviez les méga church, les méga pasteurs, les méga ceci, méga chorale, méga ceci. Tout c'est devenu méga. Les églises par-ci, par-là. On prêche la parole par-ci, par-là. Dans les réseaux sociaux, c'est versé, waouh. Mais sommes-nous vraiment les vrais amis de Christ, définis comme tels? Mais bien-aimés, remuons encore nos ménages, réfléchissons encore. Nous sommes à quel niveau avec Christ? Quand je vais encore plus loin, la Bible me dit, on a enterré le Seigneur Jésus-Christ. 3 jours après, lorsque les femmes sont allées pour parfumer la tombe et tout, verser les aromates et tout, ils ont trouvé que le linge était déplacé, tout était déplacé. Le Seigneur Jésus-Christ n'était plus là. La Bible me fait comprendre que dès que Jean a appris cela, avec Pierre, ils ont accouru. Quand vous essayez un peu de lire un peu, dans Jean 20, la Bible dit, quand on essaie un peu de lire le verset, je crois que c'est le verset 8, la Bible me dit que Jean courait plus vite que Pierre. C'est-à-dire, ils couraient tous ensemble, mais Jean courait plus vite. C'est-à-dire, il voulait arriver à la tombe, le premier. Il voulait être le premier, c'est-à-dire le premier à découvrir l'affaire là. La Bible dit qu'il courait plus vite que Pierre. Et il était arrivé le premier, jusqu'à faire le constat le premier. Et la Bible mentionne qu'il avait cru. Il a vu et il a cru. Mais bien aimé, ils étaient nombreux. Il n'était pas le seul disciple. Il n'était pas le seul disciple. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Vous voyez déjà que le Seigneur Jésus-Christ, son choix qu'il avait fait depuis le départ, il n'était pas fou. Il était sûr de son choix. Il savait que mon gars, il ne peut pas ma chose, il ne peut pas s'amuser avec. Dès que Jean a seulement appris qu'on a déplacé le corps de son maître, il a accouru pour venir vérifier. Mais lorsqu'il a vu tout ce qui s'est passé sur la tombe, il a compris que ce n'était pas qu'on a enlevé le corps de son maître. C'est que son maître a été ressuscité. Je vais encore plus loin. Ça, c'est déjà à l'île de... Ça, c'est près de la mer de Tibériade. Les disciples ont décidé d'aller faire un tour de pêche. Ils étaient sur leur barque. Ils ont décidé donc de lancer les filets et tout, dans la mer comme d'habitude. Jean était parmi Pierre et les autres disciples. Pendant qu'ils étaient en train de faire toutes ces sérénades-là. Le Seigneur Jésus-Christ était parmi. Alors le Seigneur Jésus-Christ qui leur pose la question de savoir s'ils ont pu trouver quelque chose. Il lui répond, non maître, on n'a rien. Alors le Seigneur Jésus-Christ leur demande de rejeter le filet. Et maintenant quand ils rejettent le filet, ils sortent, c'était la Bible dit qu'il y avait plein de poissons. Et dès que Jean a vu ça, directement, il a fait comprendre à Pierre que ça, c'est le Seigneur. La Bible dit
Le maître connaît ses fils et ses fils le connaissent. Le maître connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants et ses enfants le connaissent. Jean n'a pas eu besoin de réfléchir de midi à 14 heures pour savoir qui était derrière ce miracle. Il a directement sorti le secret à Pierre et lui a dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'essaie encore un peu d'aller un peu plus loin, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler à Pierre, il est en train de révéler à Pierre sa mort. Maintenant, pendant que Jean est en train de les suivre derrière, le Seigneur, Pierre qui va demander au Seigneur Jésus-Christ, mais qu'adviendra aussi de l'apôtre Jean. Alors le Seigneur Jésus-Christ lui répond. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné une réponse précise, une réponse concrète. Non, il lui a seulement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ ne faisait que confirmer que Jean était différent des autres disciples. Il ne faisait que le confirmer. Ça ne faisait que se confirmer. Bien-aimés, nous qui nous disons, nous sommes les amis de Christ. Laissons Christ faire sa volonté dans nos vies. Laissons Christ nous choisir. Laissons Christ confirmer sa volonté dans nos vies. On n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de chanter sur les toits. Ça se voit, ça va se voir à l'œil nu. Tout le monde le verra à l'œil nu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'inspire. Donc tu n'as pas besoin de faire des efforts, de faire tout le chantage là. Je veux parler maintenant d'un autre disciple de Christ. Lui, il s'appelait Lazare. Lazare de Béthanie. Quand j'essaie un peu de lire un peu la Bible, dans la Bible, j'ai essayé un peu de fouiller, on me dit Lazare était le frère de Marthe et de Marie. Lazare de Béthanie, il avait 2 sœurs. Et c'était une famille qui aimait aussi Christ. Et Christ les aimait. Je peux dire, la famille de Lazare, c'était un peu comme nous appelons aujourd'hui communément les gens du monde. Parce que comme j'ai commencé tout à l'heure, j'ai commencé par l'apôtre Jean. Jean, c'était un disciple de Christ dans le ministère de Christ. Maintenant, de l'autre côté aussi, il y avait aussi les amis de Christ. Mais si je peux le dire, c'était un peu, comme on dit, les gens du monde. Donc, Christ avait 2 catégories d'amis. Ceux de son ministère avec qui il marchait, qui étaient des gens avec qui il travaillait ensemble tout le temps. Et de l'autre côté aussi, il y avait des gens qui l'admiraient, des gens du monde, c'était des gens reconnus comme des gens du monde, parce que quand je lis un peu l'histoire de la sœur de Lazare, qui s'appelait Marie,
Parce que la Bible me fait comprendre que c'était une prostituée. C'est l'une des femmes qui, un jour, pendant que Jésus était à table avec des amis chez des pharisiens et tout, Marie était venue avec un flacon de parfum. Elle est venue parfumer, oindre les pieds du Seigneur Jésus-Christ, les a essuyés avec ses cheveux, les a oints. Donc Marie, et lorsqu'elle a fait cela, ça avait un peu sidéré, et la salle, ça avait sidéré le milieu, que mais comment une prostituée peut se comporter comme ça, et le maître ne dit rien, le Seigneur ne dit rien. Et le Seigneur avait donné une raison par rapport à cela. Donc Marie, c'était une prostituée, c'était les gens du monde, si je peux employer le terme là. Mais c'était des gens en même temps aussi qui adoraient Christ, qui aimaient bien Christ. Ils aimaient faire avec Christ. La Bible dit qu'ils marchaient aussi avec Christ. Partout où Christ partait, Marie était toujours là. Marie était aussi devenue l'une des servantes, l'une des disciples de Christ. Elle aimait bien Christ, elle marchait. Mais c'était quelqu'un qui auparavant avait une vie vraiment désagréable. La Bible dit qu'elle était une femme qui était remplie de démons. Mais Christ l'avait sauvée, Christ l'avait dépossédée. Elle a décidé de donner sa vie, de sacrifier sa vie, de donner sa vie en Christ. Elle suivait Christ partout. C'était une famille qui a beaucoup fait pour Christ. Ce n'était pas une famille pauvre. Quand j'essaie un peu de faire des recherches un peu sur la vie, Lazare, c'était une famille. C'était une famille qui avait une ligne royale. C'était une famille qui avait des biens. Lazare, par exemple, c'était un propriétaire terrien. À Jérusalem, Béthanie, c'était une ville qui était non loin de Jérusalem, à 15 kilomètres, c'était pas loin de Jérusalem. Et Lazare, c'était un propriétaire terrien, c'était quelqu'un qui avait des biens, qui avait des terres, c'était quelqu'un qui était riche. Ce n'étaient pas des pauvres, mais c'était des gens qui se sacrifiaient pour Christ. Ce sont des gens qui ont beaucoup aidé Christ, qui marchaient, qui veillaient pour l'œuvre de Christ. Ce sont des gens qui ont beaucoup servi Christ. C'était des amis de Christ. Ils étaient prêts à tout pour Christ. Mais nous avions constaté aujourd'hui, moi personnellement qui vous parle, il y en a des gens aujourd'hui qui, entre guillemets, comme j'étais en train de le dire, les gens du monde, qui ne veulent même pas s'intéresser à la chose de Christ. Pour eux, Christ, ce n'est pas mon affaire. Christ, c'est pas... L'église, c'est votre histoire là-bas, c'est à moi. Pardon, à passer là-bas avec vous et vos églises, vous et votre Dieu. Vous, on n'a jamais vu Dieu, on a les problèmes ici. Dieu n'est jamais... On ne le voit même pas. C'est votre histoire là-bas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. C'est notre histoire, nous tous. C'est notre histoire, nous tous. Dieu nous appelle, nous tous, à son service. Ce n'est pas une histoire.